aujourd'hui, je vais vous expliquer comment marche un embrayage. Ça paraît tout con, mais certains n'ont certainement jamais vu comment c'était fait. Donc là, les symptômes d'un embrayage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer quand tu as un embrayage qui ne marche pas bien? Eh bien, il patine. Voilà. On a du mal à engager les rapports. Voilà. Et quand tu débrailles, tu sens une vibration. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est très simple. L'embrayage, lui, il est là pour désaccoupler la transmission du moteur. Et donc on a besoin de ce composant-là pour changer de vitesse, parce que ça ne marcherait pas sinon. Vous avez oublié votre jingle, les gars. Comment ça marche? Ouais, après, faudrait avoir un petit truc où tu le mets en route. Non, mais en plus, tiens, on va faire une petite dédicace à notre ami Philippe du groupe Youngtimer, Oldtimer, Youngtimer, qui est un super groupe. Et il nous avait suggéré, et c'était une très bonne idée, de faire une compile de nos comment ça marche. Donc bien entendu, on a tout à fait le temps de le faire, c'est pour ça qu'on l'a déjà fait. Mais voilà, on va peut-être s'y pencher, si on a des copains qui ont un petit peu qui sont un peu plus dans le, je dirais, dans la technique, dans le geekisme. Bah voilà, on peut très bien faire une petite compile des différents comment ça marche et des différents tutos. Voilà, mais il faudrait qu'on ait un jingle, mais bon, allez, on va réfléchir à ça. En tout cas, dédicace, salut Philippe, ton groupe il est vraiment top et merci de nous suivre. Voilà, on y va. Maintenant je te laisse, je t'emmerde plus. Donc là, on a affaire à une voiture. Vous avez vu mes nouvelles godasses, hein? Pardon. Vas-y. Là, je voulais juste te faire chier une dernière fois. En polymère, oui, voilà. Alors, je les ai achetés spécialement pour l'émission Make-up. Donc je me suis dit aujourd'hui, je les ressors et après je vais vite remettre mes chaussures sales pour travailler parce que sinon voilà. Non, c'était juste pour le faire chier une dernière fois. Allez, vas-y. Donc l'embrayage, je sais plus où j'en étais avec tes conneries maintenant. Ça y est, je suis sérieux et tout, et lui il n'est pas sérieux. Donc voilà, on a une voiture qui avait un problème d'embrayage, savoir. La garde était super haute, donc quand l'embrayage s'use, on perd de la garde au fur et à mesure. Donc là, la garde était assez haute et les vitesses commençaient à être dures à engager, ce qui veut dire que l'embrayage commençait à être fatigué. Pas mort, parce que quand c'est mort, les vitesses ne rentrent plus, ou ça patine, dès que tu mets du gaz, il n'accroche plus. Donc là, on a un embrayage en totale fin de vie, mais qui n'a pas fêlé, comme on a dit. Donc là, on peut voir. Donc sur cette voiture-là, c'est un embrayage bidisque. Donc le principe reste le même, sauf que pour accepter plus de couple de la part du moteur sans avoir à mettre à mal la surface de friction et le mécanisme, on a besoin d'utiliser 2 disques de friction. Donc celui-là, il en a 2. Donc c'est pareil, sur un simple disque, on a le mécanisme et le disque. Ça, c'est le simple disque. Et là, on a un double disque, donc on a 2 surfaces de friction et 2 disques. Donc là, on voit le deuxième qui est prisonnier dans l'embrayage. Celui-là, je ne pourrais pas vous le montrer parce c'est serti, c'est livré comme ça sur ces modèles-là. Sur les embrayages de course, on peut les démonter et on peut avoir jusqu'à 4 ou 5 disques. Donc, et un mollet qui va avec. Voilà, plus on met de disques, plus ça absorbe de couple et plus il va être solide. Mais plus ça va être compliqué d'appuyer dessus en fait. Parce qu'il va falloir les libérer tous ces disques à un moment. Donc là, l'embrayage, ce qui se passe quand vous appuyez sur votre pédale, là, on a une butée que je vais vous montrer après, la butée. La butée, c'est un roulement qui est lié à votre pédale d'embrayage, et quand vous appuyez dessus, eh bien on va appuyer sur ces petits doigts basculent et libèrent le plateau presseur du mécanisme et libèrent le disque. Et quand on lâche, la puissance de ces ressorts, qui sont vraiment balèzes, écrase le disque contre le volant moteur, et là la voiture part en fait. Donc c'est assez basique. Donc il y a plusieurs systèmes de butées. Tu as les butées mécaniques, donc là on a une fourchette dans la boîte, qui est une fourchette comme ça, avec un roulement. Et quand on appuie, c'est mécanique, avec une tringle ou un câble, ça dépend des montages. Et c'est mécanique, quand on appuie, ça appuie sur la fourchette, et ça appuie sur le roulement et sur le diaphragme. Là, sur celle-ci, c'est un embrayage hydraulique, donc maintenant c'est la norme, sur toutes les voitures c'est hydraulique. Donc on a une butée hydraulique avec un mètre-cylindre comme pour le freinage, et quand on appuie, le fluide hydraulique transmet le mouvement de l'émetteur jusqu'au récepteur, et on vient appuyer. Et ce qui permet d'avoir un fonctionnement plus souple, et bien plus agréable à conduire. Les anciens systèmes mécaniques, on voit sur les voitures plus anciennes, là, comme tu dis, il faut un sacré mollet. Avec les nouveaux systèmes hydrauliques, même avec 3 ou 4 disques, tu arrives à avoir un effort de pédale qui est similaire à une voiture d'origine. Et c'est juste que le point de patinage sur un multidisque, il est un peu plus serré, il est un peu plus court. Parce que vraiment, tu as une limite, tu vois,
au moment où tu vas libérer ton disque et au moment où il va accrocher, la course, c'est vraiment très léger. Donc plus tu as de disque, plus c'est compliqué à conduire. Dans les bouchons, c'est un cauchemar. Donc, le bouchon ou dans les pits. Voilà. Donc là, on peut voir, cet embrayage était au bout du rouleau. Parce qu'on voit les disques, il est complètement usé. Donc là, on voit, hein, là, on est à la limite des rivets. On est quasiment au rivet. Et une fois que les rivets viennent attaquer la surface, c'est fini, terminé. Il faut rectifier le volant moteur parce que tu l'as marqué et c'est fini. Là, on a de la chance. Ça n'a pas été jusqu'au rivet, on n'était pas loin. Tu vois, il reste 1 mm, même pas, entre les rivets et la surface du volant moteur. Donc il était temps. Il était vraiment temps de le changer. Donc là, on voit, ça c'est l'ancien et ça c'est le neuf. Donc là, on a 5-6 mm entre le rivet et le... Donc il n'y a pas grand-chose, hein. Mais ça ne s'use pas, si on ne fait pas le sauvage, ça ne s'use pas aussi vite que ça. Donc là, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, sur les américaines, avec des gros V8, c'est des voitures qui ont beaucoup de couple aussi. Voilà, ouais. Donc forcément, l'embrayage, il morfle. Il morfle vraiment. Ouais. Donc ça, bien souvent, quand on a des gros V8 boîte méca, même sur les caisses modernes, on vérifie toujours l'état de l'embrayage dès qu'il y a des signes d'usure. Voilà. Et ça, tu sais ce que c'est? Non. Je te le dis tel que... Non. Tu ne sais pas ce que c'est? Je ne sais pas. Donc ça, c'est un centreur. Ça, c'est indispensable. Donc ça, c'est un centreur qui est fait pour la boîte Tremec. Et ça permet d'installer ton embrayage. Si tu n'as pas ça, tu mets l'embrayage comme ça, jamais tu remets la boîte. Jamais. Parce que là, si tu veux, le disque doit être parfaitement aligné. Là, on peut voir. Regarde, je vais te montrer derrière toi. Regarde. Là, ici, tu as la boîte. Tu peux dire ce que c'est. Ça, c'est la boîte. C'est une Tremec. Donc, c'est une T56. Et là, on voit, tu as la queue de boîte, c'est ce qui vient réceptionner la puissance du moteur et la transmettre à l'arbre de transmission et au pont. Tu vois. Voilà. Donc là, elle est en point mort, et puis si tu passes une vitesse, bah là, tu vois. Okay. Donc là, on a un rapport quasi de 1, là, tu vois. Je tourne, ça tourne à peu près à la même vitesse. Ouais. Et si tu fais ça, bah là, tu vois, là, je tourne plus vite ici que là. Donc ça, c'est les rapports. Mais ça, je vous montrerai à un autre moment, quand j'aurai une boîte démontée. Comme ça, on verra les fourchettes et tout. C'est pas le sujet. Je voulais juste t'expliquer ça. Donc ça, c'est le centreur. Donc ça reproduit notre queue de boîte qui est là. Et pour installer l'embrayage sur le volant moteur, il faut que tout soit parfaitement centré. Sinon, cette queue de boîte, quand tu vas la remettre en lieu et place, ça rentre pas. Si c'est pas parfaitement centré au millimètre, ça rentre pas. Surtout sur un multidisque. Parce que là, tu vois, regarde, j'essaie de la rentrer juste comme ça, sur 2 disques. Tu vois déjà là, rien que là, déjà je galère. Donc ça veut dire que si la queue de boîte n'est pas parfaite, enfin les disques sont pas parfaitement centrés entre eux et sur le volant moteur et le roulement pilote, voilà, là je sais centrer. Et donc, bon là ça se met pas dans ce sens-là, ça se met dans l'autre. Ça vient se mettre dans le volant moteur sur le moteur, dans le roulement, parce qu'on a un roulement ici, vérifier qu'il soit pas mort. Quand on fait son embrayage, ça c'est pareil. Bon là la voiture a peu de kilomètres, j'ai regardé, le roulement il est nickel, c'est un roulement aiguille. Mais souvent sur les anciennes, on avait des bagues en bronze, après ils ont mis des roulements. Ça c'est un élément qu'il faut changer en même temps que l'embrayage. Ok. Question? Tu peux changer qu'un disque sur les deux, parce que l'autre est serti, c'est ça? Non, là on change tout l'ensemble. Ça c'est un pack. On ne peut pas changer juste les disques. Là c'est serti, là il y a de fortes chances que celui qui est dedans il est dans le même état. Ouais. Dans exactement le même état. Non, là ça c'est à changer. Sur les embrayages de course, sur les nôtres, moi j'ai une cloche taillée dans la masse. Donc on rectifie les surfaces de portée et on change les disques. Tout est démontable, il se met en miettes, il est entièrement démontable, mais c'est c'est pas le même tarif. Là c'est un truc serti, c'est de la pièce de grande série, il faut pas que ça soit trop cher. Si on met des embrayages taillés dans la masse sur toutes les voitures, hein. Donc là on va lui mettre un petit embrayage neuf, puis ça va être nickel. Et sur les Tremec, ce qui est rigolo, c'est, alors là je sais pas si tu vas les voir, par en dessous, donc là on va bien voir le volant moteur. T'as ta lampe là. Ah ouais, j'ai ma lampe en plus, j'avais prévu, voilà. Donc là, on voit notre volant moteur. Et là, voilà, le guide, il va là-dedans. Donc là, on rentre le truc dans les disques. Et là, comme ça, c'est parfaitement centré. Et on est sûr de pouvoir remettre la queue de boîte. Et ça, c'est la fameuse butée. Donc là, c'est hydraulique. Donc là, on voit, bon, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Le roulement est en très bonne... Ça, c'est des trucs qu'il faut vérifier. Si le roulement, il craille ou qu'il y a du jeu, voilà, ça, il faudrait changer la butée. C'est la butée complète. Là, elle est bien, nickel. Pas de problème. Et ça, ces butées-là, hein, c'est un sacré truc, ça. Ouais. Parce que même des neuves, j'ai déjà eu le cas, hein, des neuves, elles fuient. Donc il faut d'abord monter la butée, monter la cloche, monter la boîte, purger les freins, être sûr que ça marche, qu'il n'y ait pas de fuite. Et après, si c'est bon, on remonte tout. Parce que j'ai déjà eu le cas de tout remonter, de purger l'embrayage à la fin, la butée elle a chié, neuve, et il faut tout recommencer. Donc bon, là on la change pas. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis, quoi. Ok. Donc voilà. Ce petit embrayage. Pour le petit tuto d'embrayage. Donc c'est la bagnole de Robert ici. Robert, donc, voilà. La Challenger de Robert. Merci Bob, hein, si tu nous permets. Rob.
Voilà. Robert. Donc voilà, si vous avez des questions sur les embrayages, hein, n'hésitez pas. Bon, après, c'est fastidieux, hein, c'est pas vraiment un plaisir à faire, hein, c'est un peu un boulot de boucher.